Au niveau de l'épaule, c'est pareil. On la monte, on la descend, on la met vers le bas, vers le haut, on la tourne et on la tourne. Et après, on fait des petits cercles dans un sens et des petits cercles dans l'autre. Voilà, on fait la même chose avec l'autre bras. On peut comparer. Regardez au niveau des clavicules, jusqu'à l'insertion ici, vous voyez les petites clavicules et vous les suivez, vous pouvez les mobiliser. Et après, faire des petits 8 entre les deux épaules. Dans un sens et puis dans l'autre. Vous voyez bien le 8, ça rejoint aussi le travail du haut du thorax. On met 2 doigts comme ça sous le cou et on tire légèrement, on relâche, 2 ou 3 doigts suivant la taille du cou des enfants ou même un doigt. On part bien au-dessus des épaules et on tire légèrement et on laisse tomber et on tire et on relâche et on tire et on relâche et encore. Ensuite, on peut tourner la tête d'un côté, tourner la tête de l'autre et regarder la différence. Et ensuite, on peut incliner d'un côté, incliner de l'autre et observer ce qui se passe chez l'enfant. Et ensuite, on peut passer sur le même mouvement répétitif d'articulation d'un côté et de l'autre, et d'un côté et de l'autre, vers l'avant ou vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, jusqu'à libérer les tensions du cou. Et après, on peut repartir sur ces mouvements de 8 qui permettent de libérer l'ensemble du rachis dans toutes les directions. Okay. Donc là, pour aller détendre les petits muscles au niveau de la base du cou, qui sont importants pour l'ensemble des chaînes musculaires et en même temps pour la détente du corps. Les petits muscles qui sont sans arrêt sollicités par les yeux, donc sont sans arrêt sollicités à tout moment de la journée. Et le fait d'aller les détendre, ça permet de relâcher la vigilance au niveau du corps. Donc, du coup, c'est de glisser les mains le long du crâne jusqu'à sentir les cervicales. Il y a une petite bosse aussi derrière les oreilles. C'est de se placer dedans de la bosse et puis d'aller masser. D'aller masser tout doucement, de faire bouger tout doucement la tête d'un côté et de l'autre, de tracter légèrement vers soi et de relâcher. Et je tracte et je relâche. Donc, quelques millimètres pour détendre cette zone-là. On peut aussi mettre sa main en berceau, laisser poser la tête et avec l'autre main au niveau du front, la mobiliser d'un côté et de l'autre. Essayez de faire ces petits cercles pour le détendre et puis étirer légèrement la nuque et puis relâcher et étirer et relâcher. Donc pour étirer, c'est plus une bascule du corps. Et on relâche, on bascule, et on relâche, et on bascule, et on relâche. Et donc, la zone en question, c'est de placer les mains à ce niveau-là. Au niveau où on commence à avoir les cheveux. Là, on a les petites bosses ici au niveau des oreilles, c'est de venir mettre les doigts à ce niveau-là. Aussi le faire assis, comme ça, et puis masser avec l'autre main derrière les muscles du cou. Donc là on repart sur le thorax avec les index qui sont sous les clavicules et puis les doigts qui descendent et les petits doigts se retrouvent à la fin du sternum. Et là on peut tourner d'un côté, incliner d'un côté,
incliner de l'autre, tourner d'un côté, tourner de l'autre. Et puis après, ça peut être un petit mouvement de balançoire, d'un côté, de l'autre. Ensuite, on incline d'un côté, on s'incline de l'autre. Et là, le parent peut bouger aussi avec l'enfant et faire lui aussi sa petite gymnastique en s'inclinant d'un côté et de l'autre. Et puis après, on retrouve les petits mouvements des cercles. Donc ça, c'est vraiment des exercices que vous pouvez faire n'importe où. Alors, vous partez dans le cercle, vous faites faire des cercles vers l'avant, des cercles vers l'arrière. Et puis les 8, bougez les 8 vers l'avant, vers l'arrière, vous avancez. Ok. On peut retrouver aussi le travail des bras en étant assis, donc on ne va pas le refaire, et le travail au niveau du ventre. On peut séquencer. Donc au niveau du ventre, on retrouve aussi dans cette position-là. Et on repart sur le même travail. On tire, on laisse revenir, on pousse de l'autre côté, on laisse revenir. On peut pousser avec le talon de la main et tirer avec le bout des doigts. On tire et on pousse, on tire et on pousse, et on tire et on pousse. Et l'idée, c'est un peu comme si vous aviez un ballon d'eau dans votre main et que vous le mobilisiez d'un côté et de l'autre. Après, on peut le tourner légèrement d'un côté et de l'autre. Le tourner un peu comme ça. Okay. Donc on va voir sur l'ensemble de la colonne. On va partir au niveau du bassin. Donc on retrouve le iliaque, l'os qui est ici. On redescend au niveau du sacrum, du coccyx en bas. Et on va appuyer légèrement et comparer. Ensuite, on va remonter le long de la colonne, tester la souplesse, l'élasticité, comme un rebond, comme si on poussait un ballon dans l'eau et qu'on le laissait remonter. Et on voit si le ballon descend de la même manière sur le dos, sur chaque vertèbre ou pas. Ensuite, on peut pousser légèrement, on met les doigts de chaque côté de la colonne vertébrale, des épineuses, parce que la petite colonne qu'on sent un peu plus dense. Et on pousse d'un côté et on laisse revenir. On pousse, on laisse revenir. On pousse, on laisse revenir. Pareil de l'autre côté. On peut un peu plus tirer et laisser revenir. On tire, on laisse revenir. On tisse. Et le travail après peut se faire aussi. On pousse, on relâche. On pousse, on relâche. On pousse, on relâche. On presse, on relâche. On presse, on relâche. Et on remonte comme ça. Petite vertèbre par petite vertèbre. Et ensuite, on fait bouger les fesses d'un côté de l'autre. Et l'autre main monte d'une vertèbre à l'autre pour laisser articuler entre le bas du dos. Comme si vous aviez un boudin de pâte à modeler que vous voulez allonger. Et vous laissez bouger comme ça, comme si vous vouliez le bercer. Et là, c'est toujours pareil, c'est je pousse et je laisse revenir pour trouver le rythme. Si on va trop vite, ça peut l'énerver, et si on va trop doucement aussi. Ensuite, on retrouve au niveau du thorax, on peut repartir dans les mêmes mouvements ondulatoires, à 8. Et pareil avec le système digestif et le bas du dos. Et on remonte comme ça, tranquillement. La hanche et au niveau de l'arrière des cuisses, on peut, en position à plat ventre, mobiliser sous forme
de rotation vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Pareil au niveau du genou, où on tient la cuisse et on mobilise la jambe, et on mobilise comme ça, on fait un petit cercle. Pareil au niveau de la cheville, on retire, on repousse, on mobilise d'un côté et de l'autre. Et après, on retrouve ce petit mouvement au niveau des fesses, au niveau des jambes. On peut étirer un petit peu l'avant des cuisses et relâcher. On remonte et on relâche. On remonte et on relâche. On voit la différence d'un côté à l'autre. Et en plus, après, on peut partir au niveau de la hanche, mobiliser la hanche, et puis un petit peu le bas du dos, et on relâche pour travailler au niveau du psoas. C'est un muscle assez important qui récupère beaucoup de tension, beaucoup de toxines, qui est beaucoup sollicité au moment de la marche, et qui remonte jusqu'ici. On peut l'étirer et relâcher. Et étirer et relâcher. Et on étire. Ensuite, on peut, pour travailler au niveau des piliers du diaphragme, qui sont en bas des côtes, pour libérer les reins, attraper cette zone-là, et puis remonter, et on redescend. Et on remonte, et on redescend. Et on remonte, et on redescend. On continue d'un côté, de l'autre, on continue d'un côté, et de l'autre. Et après, on peut refaire les cercles. On tient les dernières côtes, et on mobilise tout le bas du dos, du ventre, en faisant des cercles.